Eh, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes sur Radio Fréquence Atlantique avec ces trois fréquences, 88.3, 93.6 et 105.9. Vous pouvez suivre l'émission sur rfaradio.fr et en direct sur Facebook. Alors, normalement, nous avons 3 temps, information internationale, information nationale et une partie interactive à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. Donc aujourd'hui, nous allons commencer tout de suite avec une partie qui n'est pas simplement internationale, puisqu'elle concerne directement notre pays aussi. Et ce sera un seul point que nous allons traiter, contrairement à l'habitude, pour la bonne raison que nous sommes, de notre point de vue, dans un moment absolument clé de l'histoire de notre pays, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Nous avons eu à diverses occasions la possibilité d'expliquer qu'un affrontement global était en train de se dessiner entre les peuples, les couches exploitées, les multinationales et les gouvernements qui les représentent. Donc ces deux forces-là sont à une phase où l'affrontement est décisif. Sauf que les gouvernements représentant les multinationales ont bien compris que les peuples disposent d'informations, ne peuvent plus supporter les exactions et que les choses deviendront de plus en plus difficiles pour eux. Alors, la fascisation de la planète s'est mise en marche par des subventions, par des interventions financières, par des lois exterritoriales, par toutes sortes de moyens mafieux, on peut dire. Ces multinationales et ces gouvernements installent petit à petit des gouvernements fascistes sur toute la planète pour écraser toute velléité de se rebeller dans les populations. Nous l'avons déjà expliqué à diverses reprises. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une accélération de ce processus-là. Nous avons déjà expliqué que le prétexte de la lutte contre le terrorisme avait été pris pour cadenasser les libertés, pour permettre aux autorités gouvernementales d'espionner, de perquisitionner, de poursuivre très facilement tous ceux qui s'opposaient au système. Mais avec la question de la pandémie de Covid-19, on a vraiment une accélération où tout est permis pour ces gens-là qui n'acceptent plus qu'on ait même le droit de respirer, le droit de se déplacer, le droit de manger comme on veut. Bref, il y a une accélération de la mise en coupe réglée des sociétés. Ça, c'est le panorama global sur lequel nous avons déjà porté beaucoup d'explications. Quand nous parlons d'accélération, quand nous parlons de moments cruciaux, pour l'illustrer, nous nous posons une question, nous vous posons une question à tous. Aujourd'hui dans le monde, dans notre pays, dans tous les médias, quelle est la contradiction principale qui divise les populations? Qu'est-ce que les gens ont en tête comme affrontement? Pas du tout ce dont nous avons parlé au début. Nous avons des gouvernements gentils avec des savants responsables qui veulent lutter pour l'intérêt de la population, pour que nous ne mourions pas, pour que nos vieux soient protégés d'un côté, et puis de l'autre côté, cette masse de citoyens irresponsables, irréfléchis, scélérats, qui pour satisfaire leurs besoins égoïstes de faire la fête, contaminent les gens. Et puis, vous avez des gens qui sont tout à fait parfois intelligents, instruits, honnêtes, militants, écologistes, qui rejoignent le groupe des gouvernements et des multinationales avec eux pour dire à ce peuple ingrat, ce peuple méchant,
Vous êtes des irresponsables. À cause de vous, mes parents ne pourront pas être visités, etc. C'est ça la division. Vous pouvez le constater, quel que soit votre point de vue sur le vaccin, sur le pass sanitaire, vous reconnaîtrez avec nous que c'est la contradiction qui domine aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Voilà la contradiction. Alors, fini la contradiction qui fait que ces multinationales dérèglent le climat. Cette semaine encore, on a eu des catastrophes en Europe, en Allemagne, en Belgique, avec des centaines de morts et de disparus. À cause des multinationales qui ne prennent pas les dispositions nécessaires pour empêcher les rejets de gaz toxiques dans l'atmosphère, qui construisent à tout va, qui empêchent l'écoulement des eaux. Donc nous avons des multinationales et des gouvernements qui sont directement responsables de la mort massive de milliers de gens sur la planète, et puis le peuple qui subit, et puis pof, ça a disparu. Ils ne sont pas coupables, ce sont nos amis, ils sont gentils, ils nous protègent. Ces gens qui exploitent les populations dans les pays du tiers-monde, qui font des enfants travailler comme des bêtes, comme des esclaves, qui leur privent de l'accès à l'eau, à l'éducation, ces mêmes personnes qui sont responsables de ces 40 000 enfants qui meurent chaque jour de malnutrition, aujourd'hui ce sont nos amis, ils sont gentils, ils nous protègent, et puis c'est ce bas peuple, ce méchant peuple irresponsable, qui met notre vie en danger, qui nous empêche de voir nos grandes personnes. Cela nous montre la puissance de manipulation et de désinformation dont disposent les empires médiatiques au service des multinationales. Car si on fait un effort d'honnêteté intellectuelle, on va se dire, mais au fait, c'est vrai ça? Ces criminels-là, ils nous défendent? Ces criminels qui ont empoisonné le peuple martiniquais avec leurs pesticides, qui refusent de prendre leurs responsabilités. Les grands propriétaires, non seulement ils refusent de reconnaître leurs responsabilités, dans le fait d'avoir obligé des gens à semer des pesticides à main nue, non seulement ils refusent de reconnaître leurs responsabilités, mais ils vont faire pression sur des médias pour empêcher qu'on ne parle de témoignages, pour empêcher qu'on ne révèle le crime, avec la complicité du gouvernement français, de la préfecture française, de l'ARS français, qui refuse de faire ce qu'il faut pour protéger cette population. Alors vous avez des ouvriers agricoles, leurs conjoints, leurs enfants, qui meurent de cancer, qui souffrent d'endométriose. Ces gens-là se battent pour qu'on les dépiste. C'est un problème pour qu'on puisse les dépister. Ah oui, il faut une ordonnance. Bon, finalement, il ne faut pas d'ordonnance. Mais maintenant, il faut quand même une petite ordonnance, etc. Qui refusent qu'on libère les ouvriers agricoles pour qu'ils aillent se faire dépister les jours où les laboratoires sont ouverts. Des gens qui sont victimes. Ces gens-là nous aiment. Ces gens-là veulent qu'on ne meure pas. Ces gens-là qui refusent de faire une campagne pour appeler les ouvriers agricoles et leurs familles à aller se dépister en urgence pour être soignés. Ils refusent de le faire. Non. Qui nous ont kikin avec le coronavirus matin, midi et soir, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Ils ne peuvent pas prendre une petite demi-heure quotidienne pour dire aux gens, nous sommes en danger. Il y a des taux de chlordécone de 14 mg par litre de sang chez certaines personnes. Il faut aller urgemment et il faut que l'État puisse mettre des protocoles pour soigner les gens. Non, il n'y a pas qu'à faire ça. Mais nous aimons ces gens-là, nous disons ils sont gentils, il faut les écouter parce qu'ils défendent notre position, etc. C'est ça la manipulation. Alors nous devons comprendre que cette manifestation, cette manipulation plutôt, qui est faite pour nous effrayer, pour culpabiliser le peuple, c'est un écran de fumée
qui est lancé pour cacher les crimes les plus urgents, les plus massifs qui sont en train d'être perpétrés. Comment pourrions-nous croire que ces gouvernements pensent à notre santé? Alors, il faut quand même remonter sur l'histoire de ce coronavirus, qui est venu d'on ne sait où. On accuse des gens d'être complotistes parce qu'ils disent que c'est un microbe qui s'est échappé, un virus qui s'est échappé. Ces mêmes personnes-là disent, mais oui, mais c'est un virus qui s'est échappé en Chine. Et puis, on remonte. Le monsieur de l'ARS qui parle avec emphase, etc. Alors, vous avez oublié qu'il était sur les télévisions en train de dire, mais non, les masques ne servent à rien. Mais non, mais regardez, je suis scientifique, je n'ai pas de masque. Oui, mais je sais que ça ne sert à rien. Ce même monsieur-là, ce même préfet-là, qui interdisait aux pharmacies de vendre des masques, par la suite, il vient nous dire, 135 € si vous ne mettez pas de masque, s'il est un petit peu sous votre nez, c'est à cause de vous que nos vieux vont mourir. Alors, comment peut-on croire au langage de ces messieurs quand ils viennent nous dire un jour pas de masque, un jour oui masque, un jour bref, vous avez bien compris que ce sont des affirmations faites par un soi-disant conseil de défense séquentielle scientifique qui ont des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique et la Big Pharma, comme on dit, qui viennent nous sortir des choses comme ça. Cette affaire de vaccin, c'est une escroquerie, chers Martiniquais, chères Martiniquaises. Franchement, nous avons suffisamment d'intelligence pour comprendre que des vaccins qui sont encore au titre expérimental, qui ont été autorisés à titre provisoire, donc qui n'ont pas encore fait leur preuve, que ce genre de vaccin-là, on ne peut pas obliger des gens à les recevoir. Ce n'est pas une atteinte fasciste à la liberté, ça? Des vaccins qui n'ont pas encore fait leur preuve. Des vaccins qu'on a voulu essayer en Afrique. Heureusement que les peuples africains se sont rebellés et n'ont pas accepté. On va obliger un personnel de la santé, à part les gendarmes, s'il vous plaît, mais on va obliger le personnel de la santé à le prendre. Vous m'obligez à prendre quelque chose qui est à titre expérimental, et puis c'est moi qui dois être culpabilisé, c'est moi qui suis irresponsable, qui ne pense pas. D'autant plus, mes chers compatriotes, vous l'avez entendu, le vaccin ne protège pas de la maladie obligatoirement. Non seulement ça n'empêche pas d'être contagieux, mais ça n'empêche pas d'avoir la maladie. Il y a des gens qui ont été vaccinés et qui sont tombés malades après. Pourquoi? Parce que la technique du vaccin qui est utilisée aujourd'hui, alors il y a le vaccin traditionnel, un microbe affaibli qui produit des anticorps, et puis il y a l'expérimentation qu'ils font sur les vaccins à ARN avec des messagers. C'est de l'expérimentation. Mais le problème dans cette affaire-là, il a été prouvé que le vaccin est utile pour un type de virus qui arrive, mais qu'il n'est pas nécessairement valable pour les variants, ce qu'on appelle les variants. Parce que quand on introduit le vaccin, des autres anticorps se protègent, sont produits, mais les virus s'adaptent et ils mutent. Et plus il y aura de vaccins, plus il y aura de mutations. Certains scientifiques parlent de possibilités de milliers de mutations. Alors, on va rentrer dans une phase de vaccin, mutation, vaccin, mutation, etc. Ce qui est une folie
d'une imbécilité scientifique. Pourquoi? Parce que les scientifiques sérieux, valables, honnêtes ont déjà établi que le corps humain, face au virus, doit avoir comme première barrière sa propre immunité, sa propre capacité à se défendre. C'est ce qui est fondamental pour le corps humain. Le vaccin ne peut être qu'un complément. Si l'organisme prend l'habitude de recevoir des vaccins pour toute agression et toute mutation, il ne va plus se défendre. Ce qui veut dire qu'il sera de plus en plus affaibli. Ça, c'est du complotisme, ça? Quel savant peut se permettre de venir là dire aujourd'hui ce qui vient d'être dit, c'est pas vrai? Il est établi que l'organisme, sa première défense, c'est quand il produit des vitamines, quand il se protège, quand il a une alimentation saine, etc. Or, ces voyous-là, il faut dire que ce sont des voyous. Pour pouvoir promotionner leur vaccin, ils ont lutté contre les capacités de l'autodéfense de l'organisme. On vous a bien dit qu'aller au soleil, vitamine D, iode, etc., fortifie le corps. Pourquoi a-t-on interdit aux gens d'aller sur la plage? On n'a pas dit aux gens, mais il faut aller, rester 2 heures, aller par roulement, éviter les contacts. On interdit à des gens d'aller sur la plage pour recevoir la vitamine D et l'iode qui pourraient les consolider. Pourquoi a-t-on mené campagne contre la chlorodine, qui jusqu'à présent était utilisée comme médicament? Mais il n'y a pas que ce produit-là. En Inde, il y a... Alors, ça mérite quand même que je vous signale ce cas de l'Inde-là. Hein, parce que en Inde, il y a un médicament qui s'appelle l'ivermectine, qui était utilisé massivement et qui permettait que grâce à ces traitements, la gestion de la crise Covid était réussie avec une mortalité 12 fois inférieure à celle de la France, comme le montre le graphique, bon, que je ne pouvais pas vous présenter. Mais l'ivermectine, médicament bon marché, prescrit comme antiparasitaire, a gagné en popularité dans de nombreux pays pour la prévention et le traitement de la COVID-19. L'OMS et la FDA n'approuvent toujours pas l'ivermectine, car s'ils reconnaissent un traitement efficace pour le Covid, eh bien, les campagnes de vaccins en pâtiraient. Donc, il y a d'autres pays comme le Venezuela, où ils ont utilisé des médicaments locaux, l'un qui s'appelle le DR10, un autre qui s'appelle les gouttes de José Gregorio Hernandez, qui ont permis de lutter efficacement contre le Covid-19 dans des régions entières. Pourquoi refuse-t-on qu'on prenne des médicaments? C'est une maladie qui peut être soignée. Vous entendez ces propagandes anxiogènes. Le cas au body, l'explosion des cas, 90%, 1000, ceci, cela. Mais jamais les propagateurs de ces informations ne continuent en disant, il faut vous rassurer en vous disant que 90% des gens qui ont le Covid-19 n'en meurent pas. Pourquoi ne dit-on pas que 90% des gens qui ont le Covid n'en meurent pas? Pourquoi cache-t-on cette donnée-là? Puisqu'il faut effrayer. Alors, quand on vous dit, par exemple, en Inde, il y a eu des centaines de milliers de morts à cause du Covid. Ce n'est pas à cause du Covid que ces centaines de milliers de personnes sont mortes. C'est à cause du fait que l'hôpital est privatisé, que quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas aller à l'hôpital, qu'on ne produit pas assez d'oxygène, et que les gens font des queues de 2 ou 3 heures pour acheter une bonbonne d'oxygène, l'équivalent de 2 ou 3 euros, et le fait qu'il n'ait pas l'oxygène
entraîne la mort de leurs malades. Ce n'est pas le Covid qui tue les gens, c'est l'absence d'oxygène et la conception libérale de la médecine qui a été imposée par ces mêmes multinationales qui veulent nous vendre des vaccins. Parce qu'il faut vendre des vaccins. Imaginez que les États européens, les États capitalistes en général, ont préfinancé des recherches pour le compte des laboratoires. Imaginez qu'ils ont précommandé les doses pour pouvoir se les réserver. On a dit, j'ai acheté 2 millions de doses par-ci par-là. Nous demandons à monsieur le préfet ou monsieur le directeur de l'ARF de dire à combien on achète ces doses-là. Chers compatriotes, il y a des clauses de confidentialité avec les laboratoires vendeurs de vaccins pour ne pas révéler le prix qui a été consenti pour ces vaccins-là. Imaginez-vous que c'est des milliards. On a parlé de l'explosion des milliardaires grâce au Covid. Les vendeurs de masques, les vendeurs de caravanes pour éviter les confinements, les vendeurs de vaccins, etc. Pourquoi cette confidentialité? Vous prenez mon argent public pour acheter des vaccins à un prix que vous ne devez pas me dire. Des vaccins dont on a parlé des limites. Et puis, évidemment, pendant qu'on culpabilise les gens qui se posent des questions sur le vaccin, on s'interdit de dire que Pfizer, nous l'avons déjà dit sur cette radio, que Pfizer avait expérimenté des vaccins au Nigeria, rendant des centaines d'enfants aveugles, et puis paf, c'est fini. On oublie aussi de dire qu'en Indonésie, on avait soi-disant trouvé un vaccin contre la dengue qu'on a inoculé à la population. Bien entendu, il y a essayé dans les pays du tiers-monde avant qu'il y ait essayé Bokayo. Et puis, qu'il y a eu des centaines et des centaines de morts, à tel point qu'on a arrêté en catastrophe et qu'il y a des procès qui sont faits contre ceux qui avaient commercialisé ces produits-là. Alors, je profite pour dire que il y a beaucoup de gens qui donnent des preuves des prix Nobel de la paix, des médecins, qui montrent qu'il y a manipulation et que les médias censurent. Pendant qu'ils culpabilisent le bas peuple qui est méchant, ils taisent, ils cachent les avis scientifiques qui pourraient gêner leur propagande. Eh bien, je profite pour dire qu'en Inde, il y a un État qui a porté plainte contre l'OMS pour mise en danger de la vie d'autrui, qui a causé des morts à cause du refus de développer certains médicaments. À l'heure actuelle, que vous soyez pour le vaccin ou pas, que vous soyez pour le pass sanitaire ou pas, avec tous ces doutes-là, prenez vos précautions. Notez le nom, le jour où des personnes viennent déclarer, viennent faire pression, viennent obliger, notez-y. Parce qu'au moment où la crise sanitaire va exploser, les comptes devront être rendus. Alors tous ces matamors qui viennent donner des leçons aux gens, et les culpabiliser, il faut qu'ils soient enregistrés, répertoriés, pour que des actions en justice les concernent. Par la suite, tagada. Alors, donc, on a une coupure d'électricité au studio. On va continuer sur Facebook, je crois. Et donc, ces gens qui viennent donner des leçons, il faut les répertorier pour que le moment venu, on puisse établir les responsabilités et exiger des réparations. Parce que c'est absolument grave que pour faire tourner les affaires des grandes multinationales, on culpabilise, on attaque, on agresse des populations entières.
Nous avons là parlé des difficultés pour les populations de faire entendre leurs droits. Mais ce que nous voulons développer maintenant, c'est la question du fascisme. Monsieur Macron, qui dit « Ah, mais c'est pas ça le fascisme. » Il est bien placé pour le dire, mais enfin, c'est du fascisme d'interdire à des gens d'avoir le contrôle sur leur propre vie, sur leur décision de se soigner ou de ne pas se soigner. C'est établi dans la loi française même, hein, qu'on ne peut pas imposer une opération, qu'on ne peut pas poursuivre des gens, obliger des gens à se soigner. Pourquoi va-t-on nous obliger à prendre les vaccins dont on a parlé des limites? C'est effectivement une volonté d'embrigader, de contrôler. Alors ça nous amène à dire que faire face à ça. Parce que c'est un moment clé, c'est un moment crucial, d'accord, mais on ne va pas accepter de vivre à genoux. Et ça ne suffira pas d'aller, même si c'est très important, manifester pour dire défendons nos libertés, etc. Il faut le faire, bien sûr. Mais ça ne suffira pas pour empêcher le développement du fascisme, l'instauration du fascisme dans nos populations. Donc il faut avoir une stratégie pour pouvoir contourner cela. Alors, premier élément, c'est qu'il ne faut quand même pas sous-estimer la question du Covid-19. Il ne faut pas exagérer sa portée et tomber dans le délire paranoïaque, etc. Mais il faut lutter. Ce n'est pas le gouvernement français, ce n'est pas l'ARS, ce n'est pas Macron qui vont porter des solutions. Ces mesures ne sont pas bonnes. Ces mesures sont liberticides, antisociales. Elles tuent plus qu'elles ne sauvent. Imaginez que des psychiatres, des psychologues, des gens de haut niveau ont attiré l'attention du gouvernement depuis le premier confinement pour dire c'est de la folie. Les suicides ont explosé, le nombre de suicides a explosé. Les drames familiaux, la violence, les violences conjugales ont explosé. Les décrochages scolaires ont explosé parce qu'on ne peut pas vivre dans ces conditions. On ne peut pas vivre comme ça. Ils sont morts totalement. Ils sont morts si des gens se suicident. Ils sont morts si des gens, des vieilles personnes qui ne peuvent pas voir leurs parents meurent plus vite. Ce sont des criminels. Pour faire leur propagande sur le Covid-19, ils déprogramment des opérations. On sait que c'est difficile d'avoir des dates d'opération. Cancer et autres. On réserve des lits pour courir-venir de Covid. Et puis on parle de pression sur les hôpitaux, pression sur les hôpitaux. La seule pression sur les hôpitaux qu'il y a sur les hôpitaux, c'est le crime libéral de ces gouvernements qui font les hôpitaux fonctionner comme des entreprises privées, qui réduisent le nombre de lits, qui ne favorisent pas les carrières des personnels de santé, qui n'embauchent pas comme il le faudrait, etc. Ce sont eux qui tuent les gens. Ce ne sont pas des gens qui refusent de mettre un masque. Ce sont eux les criminels. Et donc, quand on a dit ça, il faut dire que ce n'est pas d'eux que viendront les solutions. Il nous faut prendre la main sur notre vie. À savoir, faire des brigades de santé publique avec les syndicats, les associations de quartier, etc., pour faire de l'information auprès de la population. Il faut manger ça, il ne faut pas manger ça, il faut prendre ceci, il y a telle plante médicinale qu'il faut prendre, mettez ça, plantez ceci, plantez. Il faut que nous prenions en charge la dynamique de préparation qui consiste à consolider le corps humain et son immunité. Ce n'est pas l'État qui va faire ça. Ce n'est pas l'État qui va faire ça. Donc ça,
au lieu de criminaliser notre voisin qui ne va pas se vacciner, constituons-nous un groupe pour aller expliquer aux gens ce qu'il faut prendre comme élément de protection, ce qu'il faut planter pour avoir un traitement de tisane médicinale, etc. Ça, c'est la première chose à faire. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas le plus gros problème que l'humanité et que notre pays a à surmonter aujourd'hui. C'est à savoir comment nous organiser pour contourner le sabotage qui est fait par l'État français. Parce qu'il s'agit de saboter notre pays. Rappelons-nous quand même que ces messieurs considèrent comme essentiel le fait d'aller dans des supermarchés, le fait d'aller dans des organismes de téléphonie, de vente de téléphonie, le fait d'aller jouer à la Française des Jeux. En France, ils avaient fait pire, ils avaient considéré comme essentiel la chasse à courre, les chasses à courre qui étaient organisées par les aristocrates. Mais, et puis, vous ne pouvez pas aller dans la boutique du quartier. C'est une hérésie, puisque si on disait à ce moment-là, toute la population n'allait pas dans les supermarchés, allait dans la boutique du quartier. Et la boutique du quartier pourrait faire les commandes de ce qui est laissé au quartier. Évidemment, il y aurait eu moins de circulation et il y aurait eu plus de contrôle de la diffusion du virus. Donc, ces gens-là profitent pour pouvoir saboter notre économie et évidemment continuer leur fameux génocide par substitution, le contrôle du pays, l'arrivée des gardes mobiles, etc. Donc, c'est ce qui est plus important encore que le coronavirus. Il faut que nous nous organisions pour pouvoir restructurer les vies de quartier, les activités et localiser de façon à réduire les circulations. Ce qui nous amène à parler du fameux pass sanitaire. Mais c'est une opportunité, comme disaient des amis dans une réunion. Boycottons tout établissement où on exige des passes sanitaires. Les passes sanitaires, regardez, ils ont pas nous pas calé là. Culture, on peut faire de la culture chez soi, dans son quartier. Restaurant, on peut organiser des repas chez soi. Et quitte aux responsables des activités où on exige le pass sanitaire,